Bobo-Dioulasso, l'avenue Daniel Wezin Koulibaly est officiellement ouverte à la circulation après plus de 3 ans de souffrance. C'est le Premier ministre Paul Kabatieba qui a inauguré cette infrastructure hier lundi. La Croix-Rouge a inauguré hier à Léo, dans la province de la Sicile, une unité de production et de transformation au profit des femmes de l'association Tougoulou. Les détails dans un instant. En dépit des textes interdisant l'exploitation artisanale de l'or en saison hivernale, de nouveaux sites artisanaux continuent de voir le jour. C'est le cas à Louto, dans la commune de Tiebougou. Notre correspondant dans la région du sud-ouest d'Alou, Mathieu Da, nous y amènera dans ce journal. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommet du journal de ce mardi 1er août 2017 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. La Croix-Rouge burkinabé et espagnole ont offert hier lundi aux femmes de l'association Tougoulou de la commune de Léo dans la Sicile une unité de transformation, de stockage et de vente de produits locaux engagées dans la production, la transformation et la vente de produits locaux. Ces femmes de l'association Tougoulou nourrissaient depuis de longues années le rêve de disposer d'une infrastructure permettant de mieux organiser leur activité. C'est désormais chose faite. Cette infrastructure mise désormais à la disposition des femmes de l'association Tougoulou est composée de 4 compartiments, une salle de travail, un magasin pour le dépôt des équipements et matières premières, une salle de stockage de produits finis, une salle de vente. Les travaux ont été réalisés entre novembre 2016 et avril 2017 pour un montant global de plus de 13 millions de francs CFA. Direction Bobo-Dioulasso, où l'avenue Daniel Wezin Koulibaly est officiellement ouverte à la circulation après plus de 3 ans de construction. C'est le Premier ministre Paul Kabatieba qui a inauguré hier lundi, cette fois en présence des autorités administratives et politiques de Bobo-Dioulasso. La population, surtout riveraine qui a beaucoup souffert de cette route, s'est mobilisée tout au long de ce parcours pour acclamer les autorités présentes. En effet, les travaux de bitumage de l'avenue Daniel Wezin Koulibaly et ceux de Nelson Mandela, non encore inaugurés, ont été lancés en février 2014. L'entreprise attributaire du marché, en son temps, avait été déclassée au profit d'une seconde qui, elle, a commencé les travaux en juin 2015. Les travaux ont alors traîné et obligé les populations riveraines à manifester pour exiger le bitumage de cette avenue seulement longue de 800 mètres. Paul Kabatieba a félicité tous ceux qui se sont impliqués dans la réalisation de cette avenue et qui va embellir la capitale économique du Burkina Faso. Elle relie la gare ferroviaire Place Tiefo Amoro à l'hôtel de ville en passant par le marché central. Retour ici à Ouagadougou, les représentants des ministères en charge de la sécurité, de la défense, de la justice, de l'administration territoriale, les partenaires techniques et financiers, les fêtiers des collectivités, le secteur privé et la société civile font depuis hier la revue à mi-parcours du cadre sectoriel du dialogue défense-sécurité. C'est le ministre d'État, ministre de la Sécurité Simon Compaoré qui a présidé ce cadre sectoriel du dialogue avec à ses côtés les ministres de la Défense nationale et des anciens combattants Jean-Claude Bouda et de la Justice, des droits humains et de la promotion civique Garde des Sceaux René Bagouro. Cette revue à mi-parcours s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS. Son objectif, selon le ministre de la Sécurité, est de faire l'état de mise en œuvre des actions du PNDS qui concernent le cadre sectoriel du dialogue défense-sécurité au premier semestre 2017. Le vendredi 28 juillet dernier a eu lieu à Cotonou au Bénin le tirage de la 23e édition de la tranche commune entente 2017. Ce tirage a placé le Burkina Faso en tête avec 5 gagnants, dont le plus gros lot d'une valeur de 10 millions de francs CFA. La loterie nationale burkinabé a procédé hier lundi à son siège à Ouagadougou à la cérémonie de remise de lot à ses chanceux. Créée à Niamey au Niger le 31 juillet 1970, la tranche commune entente est une organisation des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'entente. Elle a pour objectif de consolider l'intégration sous-régionale, lutter contre la pauvreté et soutenir les populations à travers des œuvres sociales et communautaires. La 24e édition de la tranche commune entente aura lieu à Ouagadougou, au Burkina Faso. Je vous le disais en titre, depuis 2010, le gouvernement du Burkina Faso interdit l'exploitation artisanale de l'or. Cependant, le constat est tout autre sur le terrain, car des orpailleurs continuent de mener leurs activités au détriment des textes en vigueur. Mieux, des sites d'or continuent de voir le jour. C'est le cas du site d'orpaillage de Loutou dans la commune de Tiebougou.
Notre correspondant Dalou Mathieuda y a fait un tour et voici son reportage. Du 1er juin au 31 octobre de chaque année, il est strictement interdit de mener l'orpaillage au Burkina Faso selon l'arrêté interministériel du 12 juillet 2010. Mais ici, au site d'Or de Loto, village situé à quelques kilomètres de Diobougou, la mesure passe difficilement. Les orpailleurs viennent de débuter les activités il y a un mois. Bon, je suis courant de ça. Mais comme ici, il n'y a même pas bon travail. Il faut qu'on va débrouiller ici un peu. C'est que nous, c'est pas bon. Mais c'est que je vais faire comment? Il n'y a même pas de travail. Il faut qu'on fasse un peu. Gourer, trouver notre maison. Conscient des risques liés à l'activité d'orpaillage en saison de pluie, seule la quête du métal jaune préoccupe les chercheurs d'or. Certains orpailleurs, à l'image de Youssouf Sanou, ont payé les frais de cette pratique. L'année passée, moi-même, j'ai eu ces conséquences. Le tour est tombé sur moi-même. Voilà, j'ai fait au moins ça 4 heures de temps dedans pour qu'ils puissent nous déterrer. Voilà, il y a des conséquences en saison pluvieuse. Selon lui, seul l'usage de la force pourrait déloger les orpailleurs de ce site en cette période de l'année. Si tu dois venir négocier pour qu'ils puissent partir là, c'est pas facile. Voilà, si ce n'est pas la force que vous devez pratiquer pour qu'ils puissent partir là, voilà, pour attendre la saison sèche et puis revenir travailler. Quel type de force il faut envoyer par là, par exemple? Voilà, bon, parce que ici orpailleurs aussi, voilà, si ce n'est pas les CRS qui peuvent nous les faire quitter ici, c'est pas facile. Voilà, dit que venir parler, les terriels ou bien la police ou bien la gendarmerie, venir comme ça dire bon le site est fermé, c'est pas possible pour qu'ils puissent les faire partir. L'environnement a déjà pris un coup depuis l'ouverture du site d'Or de Loto. En effet, c'est un champ de maïs et de mil transformé en site d'orpaillage. Nous terminons ce journal avec quelques actualités du sport. Le Rail Club du Kadiogo a été sacré champion du Faso Foot d'été en saison 2017 à l'issue de la 30e et dernière journée jouée dimanche dernier, et cela grâce à sa victoire 3-1 contre COSAF. Le duel à distance contre l'étoile finale de Ouagadougou n'a véritablement pas existé puisque les stylistes se sont fait surprendre par la courageuse formation de l'US Congo et du Banfoura, 1-0. Cette dernière journée a aussi scellé le sort de 2 équipes, notamment COSAF et le BPS de Koudougou, relégués en 2e division. Ils seront remplacés par Salitas et Bobo Sport, les 2 équipes de la D2 promues dans la division d'élite. Et puis cette autre information, au lendemain du sacre de son équipe dans le Faso Foot, le président du conseil d'administration du RCK, Amado Traoré, a annoncé sa démission à la grande surprise des amoureux du club et du football burkinabé. Une décision qu'il dit avoir longuement mûrie et prise dans la seule intention de préserver les intérêts du club. En effet, Amado Traoré indique que depuis les élections fédérales de fin 2016 pour lesquelles il a manifesté son intérêt avant d'en être écarté, il constate avec grand regret que tout est mis en œuvre pour brimer le Rail Club du Kadiogo et les dirigeants sportifs qui ont soutenu sa candidature. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ces informations sportives que l'on se sépare pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. L'actualité se poursuit sur notre site internet www.radiob24.com et sur notre page Facebook. À très bientôt pour d'autres sessions d'information. Au revoir.